Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour Israël demain, l'émission des innovations en Israël. Et ce matin, nous allons parler d'une application qui va vous permettre d'acheter directement des produits depuis votre compte Instagram. Pour cela, nous avons dans notre studio et en direct David Ben-Oliel. Bonjour, Boker Tov, David. Bonjour, Olivier. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de l'application Buyer. Exactement. Buyer, donc on a le mot buy, donc acheter en anglais. On va en parler dans un instant, une application que vous avez fondée avec votre épouse, que vous avez créée. Un petit mot sur vous d'abord, David, d'où vous venez, votre parcours? Ça fait 11 ans que je suis en Israël. J'ai fait mon aléa de Paris où j'ai travaillé dans le conseil. Depuis 11 ans que je suis ici, j'ai fait un petit peu plein de choses. J'ai touché un peu à plein d'univers différents. J'ai fait du business development, notamment pour des boîtes européennes en Israël et des boîtes israéliennes à l'étranger. Et puis, il y a environ 1 an et demi, ma femme sort de la salle de bain en train de se démaquiller. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé des inventions, enfin des découvertes très importantes dans une baignoire en particulier. Hein. Ah oui. Donc, voilà. Je connais pas. On parle Archimède, je crois, non? Eureka. C'était pas dans une baignoire? Eureka, c'était la poussée d'Archimède, c'était? Ouais, je crois. Je pense. Hein. Ouais. Bon, enfin, on vérifierait. Mais elle n'était pas dans sa baignoire. D'accord. Elle était dans la salle de bain. Elle était en train de se démaquiller et donc elle sort de la salle de bain avec son téléphone et une page Instagram dessus, en me disant, est-ce que tu vois cette crème-là, que je viens de voir sur Instagram? Si je pouvais l'acheter en 2 clics, je l'achèterais immédiatement. D'accord. Donc, en bon mari, vous a dit, eh ben, on va le faire. Eh ben, je lui ai dit, banco. D'accord. En fait, l'idée, c'est que Instagram, c'est un vecteur d'émotion et un vecteur de communication qui est extraordinaire aujourd'hui, qui est utilisé par tout un tas de marques, qu'elles soient dans les cosmétiques, qu'elles soient dans la décoration, qu'elles soient dans la mode, qu'elles soient aussi des marques corporate qui ont a priori rien à vendre. Dès qu'elles mettent en avant un produit, on a un rapport très émotif, très fort avec ce produit qui peut générer un lead d'achat très intéressant. La question, c'est quelle est la capacité de convertir commercialement ce lead et la capacité finalement d'arriver à une vente à partir d'un intérêt qu'on est capable de générer juste sur une photo. Alors on va revenir justement à ce que vous avez pas découvert, mais en tout cas mis au point pour justement permettre aux personnes qui ont envie d'acheter par l'intermédiaire de ce réseau d'Instagram, en tout cas, de le faire rapidement. Vous n'avez pas un parcours, je vais dire, de création d'applications. C'est un parcours plutôt commercial que vous avez. Oui, tout à fait. Moi, j'ai plutôt un parcours commercial personnellement, mais plutôt corporate. Ma femme, quant à elle, a travaillé dans le commerce depuis qu'elle est née quasiment. Ses parents avaient des boutiques à Paris, sont toujours des boutiques à Paris. Ma femme a une boutique à Jérusalem depuis 7 ans qu'on est ici. Elle a baigné dans le commerce. Et elle a compris une chose, notamment que moi j'ai compris aussi en travaillant avec elle dans la boutique, c'est que quand quelqu'un craque sur quelque chose, quand on a une cliente qui a finalement vu quelque chose qui lui plaît, on veut juste lui donner la possibilité de prendre son produit, de le payer et de s'en aller. De faire ça le plus rapidement possible. Le plus rapidement et le plus simplement possible. On veut surtout pas la surcharger. On veut surtout pas lui dire « Ah, mais vous avez aimé ça, alors vous allez peut-être aimer ça. Ah, vous êtes passé là-dessus il y a quelques semaines, alors peut-être que vous allez vouloir aussi acheter ça. » C'est pas du tout comme ça qu'on vend. On vend en donnant la possibilité à quelqu'un de faire son achat le plus légèrement possible. Il faut qu'un achat, ce ne soit pas du tout engageant. Il faut que ce soit quelque chose de simple, de léger et qui juste donne du plaisir dans son achat. Alors, vous avez repris cette idée justement de faire son achat le plus rapidement possible et vous avez voulu l'appliquer aux réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram. Alors, pourquoi Instagram? Alors, Instagram aujourd'hui, c'est le vecteur de communication numéro 1 pour toutes les marques qui sont un petit peu pointues. Plus que Facebook. Plus que Facebook. Facebook, c'est un vecteur plus
news, de commentaires d'actualité, partager des idées. Il y a aussi de la communication corporate et de la communication commerciale qui est faite sur Facebook, mais c'est pas le même public qui est visé. Les C++, les catégories socio-professionnelles qui sont un peu plus élevées et qui ont le plus gros pouvoir d'achat, c'est aussi la raison pour laquelle on a commencé uniquement sur iPhone, parce que en réalité, l'iPhone aujourd'hui, ça représente à peu près 90% du pouvoir d'achat en Europe sur mobile. Ça veut dire que même si 20% qu'on achète beaucoup plus sur iPhone, exactement. Beaucoup plus, c'est énorme, puisque vous parlez de 90%. Ouais. 20% des utilisateurs de mobile aujourd'hui sont sur iPhone, mais 90% de l'achat mobile, en tout cas haut de gamme, c'est-à-dire des achats qui sont à plus de 60 €, 90% se fait à partir d'un iPhone. Il y a une explication ? Parce que c'est un produit qui est plus luxe, le produit Apple, que tous les produits Android. Donc ils ont un pouvoir d'achat peut-être plus élevé. Même s'ils sont souvent de qualité technique ou tout ce qu'on veut, comparable à d'autres Android, en réalité, on est sur des produits qui sont plus luxe, on a beaucoup plus parlé des sorties du dernier iPhone X ou des choses comme ça que du Galaxy S8 de Siemens. Donc, Instagram aujourd'hui, c'est un vecteur d'achat aussi. Enfin, on partage ses photos, mais c'est aussi un moyen d'acheter des produits directement sur cette plateforme. Mais on peut acheter déjà sur Instagram. Alors non, en fait, Instagram vous propose d'abord des posts qui sont commerciaux, entre guillemets, qui sont des posts qui sont rémunérés pour Instagram, qui sont des pubs. Où vous allez avoir un petit ruban en bas avec écrit Shop Now ou En savoir plus ou des choses comme ça. Mais à chaque fois, ça va être des redirections. C'est-à-dire que ça va vous rediriger vers le site du client. C'est-à-dire qu'on va appuyer, par exemple, je vois une belle paire de chaussures Nike que j'ai envie de m'acheter. Je vais appuyer sur cette photo et je vais être redirigé vers le site Nike pour faire l'achat. Exactement. Vous allez être redirigé vers le site Nike pour faire l'achat et ensuite vous allez faire un parcours de checkout classique, c'est-à-dire que vous allez choisir votre produit, renseigner les informations sur le produit, la taille, tout ça. Vous allez rentrer vos informations de livraison, vos informations de facturation et ensuite vous allez constituer votre carte et faire le checkout. Avec Buyer, on est dans une optique qui est complètement éclatée par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'on a rempli ces informations de facturation et de livraison une seule fois la première fois qu'on l'a utilisé. Et ensuite, on est uniquement dans un one-click buy, qui est ce qui a fait la fortune d'Amazon ces dernières années. Le one-click buy, c'est-à-dire que vous avez un produit, Amazon a mémorisé votre adresse et votre carte bleue. Vous avez juste à cliquer sur le bouton buy pour que la commande soit effectuée. Alors, ce que vous dites, en fait, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut acheter, on veut le faire, vous l'avez déjà dit d'ailleurs, on veut le faire immédiatement. C'est-à-dire qu'on est dans la génération tout l'instantané. Tout instantané. Et lorsqu'on passe justement par cette redirection vers d'autres sites, on perd du temps. Et vous m'avez expliqué hors antenne que lorsque justement ce temps de redirection, même s'il est de quelques secondes, c'est un moment où les marques, ou les sociétés qui vendent sur les réseaux sociaux perdent beaucoup de temps. En fait. Exactement. Et perdent des clients. Surtout. Alors, le navigateur qui est intégré à Instagram, qu'on utilise quand on clique sur un link in bio, par exemple, en haut d'un profil Instagram, ou qu'on clique sur un post marchand d'Instagram, le navigateur est un navigateur qui fonctionne relativement mal, on va dire. Qui est lent, qui met du temps à se charger, dont les cookies Même si c'est 4-5 secondes. Et les 4-5 secondes sont rédhibitoires pour les acheteurs. On a quand on regarde les ventes au Japon, en Chine, en Corée, on voit que les utilisateurs sont très, 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 très critiques à l'égard de ces 4-5 secondes qu'ils perdent. On est vraiment dans une génération comme du Snapchat, c'est-à-dire les choses apparaissent, elles disparaissent. Ouais. Et c'est aussi le réflexe Instagram, c'est-à-dire qu'Instagram, on fait défiler des photos comme ça sans s'arrêter. On va pas passer, si on craque sur quelque chose, on veut pouvoir l'acheter instantanément. Donc ces secondes de redirection font perdre des clients aux sociétés. Chaque seconde fait environ perdre 50% du lead qu'on a réussi à générer. C'est-à-dire qu'on va avoir, on va avoir 1000 ou 1500 likes sur une photo. Sur ces 1000 ou 1500 likes, peut-être qu'on va avoir
400 ou 500 personnes qui vont être peut-être intéressées pour l'acheter. Et ben, ces 400 personnes, à chaque seconde qu'on perd de redirection, on perd la moitié. Ils vont abandonner en chemin. Exactement. Et c'est pour ça que quand on se retrouve avec 1000 ou 1500 likes sur une photo, parfois on est capable de faire que 2 ou 3 ventes. Ouais. Alors qu'avec Bayer, on est en général, sur les tests qu'on a fait, on est capable de remonter jusqu'à 40 ou 50 ventes. D'accord. Donc, en fait, ce que vous proposez, c'est simplifier la vente sur les réseaux sociaux, sur Instagram plus particulièrement. Alors, comment ça se passe en pratique? Il faut donc télécharger l'application d'abord? Alors, voilà. En fait, notre stratégie depuis le début, c'est de recruter des marques qui nous utilisent pour poster et pour vendre. On utilise les marques comme vecteurs de communication pour nous, qui vont dire et qui vont nous mettre en avant, qui vont dire, voilà, à partir de maintenant, on utilise Bayer pour vendre nos produits tels que vous les voyez sur Instagram. Les marques sont rémunérées uniquement au success fee, c'est-à-dire qu'elles ne vont payer qu'un frais, qu'une commission sur la vente, aucun frais d'inscription, aucun frais de désinscription. Une fois qu'elles font une vente, elles envoient le produit et elles reçoivent les fonds qui correspondent à la vente. Nous, on utilise donc les marques pour notre communication, c'est-à-dire que c'est elles qui nous mettent en avant, qui disent « vous utilisez Bayer » pour acheter les produits sur lesquels vous craquez sur Instagram. Et les clients téléchargent Bayer pour acheter les produits. L'idée, c'est d'avoir un maximum de marques qui couvrent un spectre assez intéressant de produits sur un univers ou sur des univers différents pour qu'on ait un petit peu de visibilité. Pour l'instant, on a une vingtaine, une quarantaine de marques qui ont commencé à nous utiliser. On a une quarantaine qui ont commencé à nous utiliser, une vingtaine qui nous utilisent régulièrement, qui font des ventes de manière... Il y a des grandes marques déjà? Alors, on a Habitat, par exemple, en déco en France. On a des marques de mode qui sont plus ou moins connues, mais qui sont assez haut de gamme, qui sont connues sur leur marché. Vous avez Thierry Colson, Tomasini, des marques qui sont assez haut de gamme, qui sont vendues au bon marché, chez Barney's à New York, dans des clubs assez fermés comme ça. Et donc, en fait, sur ces sites, sur ces... plutôt exactement ces posts Instagram, on va voir la possibilité que l'achat peut être fait par l'intermédiaire de l'application Bayer. Exactement. En fait, on voit le post Instagram avec la jolie photo qu'on a. En bas à droite, il y a un petit icône qui est notre icône à nous, qui est lui-même personnalisable pour la marque. La marque peut changer son logo et faire à peu près celui qu'elle veut. Et ça veut dire, donc, quand on voit ce petit logo, que le client peut l'acheter en quelques clics avec Bayer. Il a aussi un petit texte en bas qui lui explique comment fonctionne Bayer. Il télécharge Bayer et il peut acheter à partir de ce poste. D'accord. Mais auparavant, il faut donc, comme vous l'avez dit, télécharger l'application et s'inscrire en tant qu'acheteur. Voilà. Exactement. On s'inscrit une seule fois et puis ensuite toutes les informations sont mémorisées. Très bien, ça permet quelque chose qui va permettre la vente sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Alors justement, on parle de plus en plus de commerce sur Internet en général, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça représente beaucoup? Aujourd'hui, ça représente à peu près, pour les marques de mode en Europe, ça représente entre 25 et 30% du commerce. Et ça ne fait qu'augmenter, c'est-à-dire que ça croît de 10% tous les ans. C'est terrible d'ailleurs parce que le commerce physique est en chute libre et est obligé de se réinventer continuellement. L'utilisation des réseaux sociaux et l'utilisation d'Instagram est elle-même aussi en explosion. Et il y a des tas de plateformes, d'applications qui cherchent des moyens de faire le pont entre tous ces éléments pour soit revitaliser le commerce physique, soit profiter de cet essor du commerce en ligne et de le connecter aux réseaux sociaux. Et voilà, nous, on essaie de faire notre trou au milieu de tout ça. C'est... D'après ce que vous dites, ça va se développer encore plus, en fait, ce commerce sur Internet. Oui, je crois que dans ça, sky is the limit. C'est-à-dire que je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais rien qu'on prend par exemple l'application Schufersal Online. Oui, un supermarché en ligne. Le supermarché en ligne d'Israël.
c'est la seule application qui existe aujourd'hui en Israël, et je crois qu'ils ont réussi à capter, ils ont réussi à capter une quantité énorme. Plus de 1 million d'utilisateurs sur 6 millions de c'est énorme. 6 millions potentiels utilisateurs, même pas parce que on parle que des parents, on parle pas de certains vieux ou quoi. Enfin, je veux dire, c'est gigantesque. Et en quelques mois. Et aujourd'hui, vous avez personne qui leur fait concurrence. C'est-à-dire que c'est une vache à lait extraordinaire pour faire ça aujourd'hui. Bien sûr. Donc ça va se développer encore plus. Est-ce que justement ça risque pas de mettre en... Peut-être vous n'êtes peut-être pas la personne la plus mieux placée pour en parler, mais en tout cas, est-ce que ça risque pas de mettre en péril les commerces de quartier, les petits magasins, etc. C'est fini. Le commerce de quartier est fini aujourd'hui. C'est complètement fini. Vous avez des marques qui se montent uniquement à partir d'une présence en ligne, qui existe tout d'un coup et qui n'existait pas avant. Vous avez une marque comme Cézanne en France, par exemple, qui a fait ça de manière remarquable. Vous avez d'autres marques comme Faubourg 54, plein de petites marques niches comme ça qui ont commencé à exister en ligne et qui tout d'un coup sont devenues de réelles marques avec une présence dans des magasins et des magasins physiques qui ont ouvert. Par contre, l'inverse, aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile. Donc, d'où l'utilité de trouver justement des moyens pour agrémenter, pour faciliter ces achats en ligne, donc sur les réseaux sociaux et sur Internet. Je voudrais qu'on parle quelques minutes, qu'on termine, de créer une application en Israël. Vous êtes, parce qu'on est une radio qui s'adresse plus particulièrement aux immigrants, aux Olim Khadashim, c'est quand même un investissement, c'est quand même entreprendre en Israël. Est-ce que c'est compliqué ? C'est compliqué. Israël, c'est une plateforme de compétences qui est exceptionnelle, extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez à disposition des cerveaux et des gens qui ont envie de travailler, des gens qui sont disponibles. Maintenant, on est des immigrants ici. Donc, ça veut dire qu'on arrive... On pas tous les rouages de l'administration. L'administration, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus terrible, mais je veux dire, la société israélienne, c'est une société qui est pas d'abord qui est pas très grande, donc il n'y a pas 25 000 portes qui sont ouvertes automatiquement pour tout le monde. Il faut faire son trou, il faut se faire petit à petit, et puis il faut arriver avec beaucoup d'humilité. Je pense qu'il faut prendre son temps, il faut se dire qu'on va y aller à tâtons, petit à petit, et puis l'idée c'est qu'on soit là. Oui, c'est de participer aussi au développement du pays. Participer au développement du pays, et puis avoir réalisé le rêve de génération de nos ancêtres qui... Ça s'inscrit dans ça aussi. Uniquement, je pense que c'est... Ouais. Vous avez recruté des Israéliens et des francophones dans On a votre une société. équipe de développeurs avec laquelle on travaille qui est externe, mais qui compte des francophones, des Israéliens, des Américains, de tous les horizons différents. Il y a déjà des sociétés israéliennes qui ont passé des accords avec vous pour justement vendre sur... On a une société israélienne qui a commencé à travailler avec nous, un magasin de déco à Tel Aviv. D'accord. On n'a pas trop... Alors en fait, on a une facturation aujourd'hui qui est en euros et en US dollars, qui fait que en fait, Israël, c'est un marché qui est très israélo-israélien. C'est-à-dire qu'une marque qui est présente sur le marché israélien, elle va vendre surtout à des Israéliens. Elle ne va pas trop vendre, pas trop à des Jordaniens, moins à des Libanais. Tout à fait. Et encore moins à des Français ou à des Anglais. Donc, quand on n'a pas une facturation shekel, ça limite un petit peu. On se focus plus sur le marché européen, sur le marché américain, et sur des marques qui ont une présence sur les deux marchés. Et comme vous l'avez dit, ce marché est sans limite pratiquement, puisque c'est vraiment l'avenir, le commerce sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'applications, d'ailleurs on voit de plus en plus d'applications qui permettent d'acheter sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc voilà, une nouvelle application Bayer pour acheter tout ce que vous voulez, tous les produits, enfin les produits pour le moment qui sont en accord avec vous, les sociétés qui ont passé des accords avec vous pour les acheter donc sur Instagram. Merci beaucoup David Ben-Noliel, on vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci. pour l'avenir de cette application, vous et votre femme donc
qui développait donc cette application que vous pouvez télécharger dès à présent. Donc vous avez tous les renseignements dans le Facebook avec cette émission qui sera rediffusée aujourd'hui, et puis bien entendu sur notre site internet studioqualita.com. Merci, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Israël Demain. Merci à tous, bonne journée, bye bye. Au revoir. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.